Nous bénissons l'Éternel Dieu du ciel qui vient de nous donner l'opportunité ensemble de partager avec lui, de partager avec vous la parole du Seigneur. Ma bien-aimée Doriane, soit également bénie. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle opportunité que nous avons en cette belle journée printanière ici au Canada, qu'il nous offre de partager avec vous la parole du Seigneur. Donc, je profite de cette occasion pour également présenter toutes mes salutations fraternelles à tous les bien-aimés frères de l'Église de Dieu de Gatineau, bien-aimés frères et sœurs, quand bien que nous sommes confinés, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. J'ai également une pensée noble pour les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Montréal, que l'Éternel Dieu également qui vous garde et qui vous protège. Nous savons qu'après ce confinement, certainement que nous nous verrons. Je n'ai pas oublié que j'ai un programme trop chargé. Ma bien-aimée sœur bénie, sois bénie également. Toi qui t'appelles bénie et tu es une bénie de Dieu. Je n'ai pas oublié que j'ai un programme très chargé en Europe. Vers le mois d'août, juillet-août, nous espérons que le coronavirus ne nous fera pas défaut. Donc, mon bien-aimé le prophète Luzayama, je n'ai pas oublié que j'ai un programme avec vous. Guy Roger Bassafoula, Docta, je ne t'ai pas oublié. Le bien-aimé de Londres et de Paris, je n'ai pas oublié. Je profite de cette occasion également pour saluer de façon spéciale mon bien-aimé le docteur Roger Bouleli pour tout le travail abattu pour la gloire du Seigneur. Et avec lui, tous les bien-aimés saints. Je n'oublie pas également le bien-aimé docteur Jean Ngongo pour le travail qu'il est en train d'abattre également pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous tous qui mettez la main dans ces choses pour que la bonne nouvelle soit enseignée, pour que la bonne parole pure soit communiquée au peuple. Nous vous avons dans nos pensées et dans nos prières. Nous continuons notre marche de sanctification parce que nous n'allons pas perdre le temps dans la salutation ou dans les salutations. Ça nous prendra beaucoup de temps seulement pour saluer les bien-aimés. Bien-aimés Cyprien aux États-Unis, je ne t'ai pas oublié non plus. Nous allons très vite entrer dans le vif du sujet. Le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous allons donc lire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième verset. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'expliquerai les trois fils de Juda dans le pays de Canaan. Je vous ai fait la promesse que nous serons impétueux comme un ruban. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va souffler. Voyez-vous, ça soufflera vraiment. Alors, j'ai pris que le Saint-Esprit, qui est le véritable enseignant, qu'il puisse circoncire l'oreille de tout un chacun pour que vous soyez à même de nous saisir et de nous comprendre. Voyez-vous, parce que si l'on ne comprend pas, ma bien-aimée sœur Julie, ça fait tellement longtemps. Donc, parce que si la parole est comprise, alors le peuple s'approche du royaume. Voilà pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre tout un chacun de vous de comprendre véritablement ces choses. Il n'appartient donc pas à un prédicateur. Il n'appartient donc pas à un pasteur, un docteur, un évangéliste, un apôtre ou un prophète de te convaincre. Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui a la capacité de convaincre l'homme en ce qui concerne sa propre parole. Voilà pourquoi nous parlerons. Mais la conviction viendra du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais que vous me suiviez attentivement parce que nous dribblerons beaucoup. C'est-à-dire nous entrerons dans beaucoup des appartements, dans les chambres de Salomon. Alors si tu ne me saisis pas, donc je t'ai pris d'implorer le Saint-Esprit. Genèse chapitre 38, le premier verset, il est écrit: en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela
Er. Deuxième élément. Elle devint encore enceinte une seconde fois et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau, qu'elle appela Sheila. Juda était à Zib quand elle enfanta. Je suis toujours dans mes 5 premiers versets de ce texte parce que nous aurons le temps d'expliquer de plusieurs manières les 3 enfants de Juda. Nous irons jusqu'à ce que nous toucherons Tamar. Nous expliquerons le mouvement de Juda avec Tamar. Nous expliquerons également les 2 enfants qui sont nés, sortis du ventre de Tamar. Voyez-vous? Donc, je voudrais vous rassurer. Il est possible que je sois avec vous pratiquement jusqu'au début du mois de juin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, je parlerai jusqu'au pratiquement mi-juin, à la rigueur fin juin. C'est ça la différence entre une prédication et un enseignement. Quand il est question d'un enseignement, nous pouvons demeurer longtemps. Alors qu'une prédication, nous pouvons la faire en 2, 3 dimanches ou 3 samedis, nous avons fini. Mais l'enseignement, nous allons mollo, petit à petit, pour que chacun puisse nous saisir. Vous avez remarqué que l'homme de Juda s'est éloigné de ses frères. Ça, j'ai déjà expliqué. Je n'ai pas envie de rentrer là-bas. Il va donc dans les pays de Canaan et il se trouve une femme. Une fois que Juda s'est trouvé une femme, l'Écriture dit, Juda alla vers cette femme et la femme donna naissance à 3 enfants. Je vous ai toujours dit que quand vous lisez les histoires dans la Bible, il faut toujours vous dire que Dieu, dans les histoires bibliques, il parle d'abord de lui-même. Dieu raconte d'abord les mystères du royaume. C'est très important. C'est pourquoi, pour expliquer l'Écriture, il faut que tu sois capable d'aller discerner. Donc, comprendre quelle est la pensée de l'éternité qui est cachée dans les Écritures. Donc, je vous avais dit la fois passée que les mouvements de Juda qui prend cette femme cananéenne du nom de cette femme cananéenne et que de cette femme-là, j'ai expliqué que cette femme représentait ce que nous étions. C'est-à-dire, ça j'étais dans l'évangélisation, dans la pastorale. J'ai expliqué que c'est Juda qui fait le déplacement. En réalité, c'est Dieu qui vient vers nous. Et une fois que Dieu nous rencontre, il doit nous épouser. J'ai expliqué que épouser, c'est racheter du péché. Épouser veut dire séparer d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand nous prêchons, nous sommes en train de célébrer le mariage. C'est-à-dire, la femme doit quitter son père et sa mère pour qu'il vienne s'attacher à son mari. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, quand Juda prend cette femme, donc Juda épouse cette femme. En d'autres termes, mon bien-aimé frère, Juda rachète cette femme. Donc, épouser, racheter, c'est séparer d'eux. Toi qui étais dans une condition première, tu vivais dans les pays de Canaan. Ici, j'avais expliqué que le pays de Canaan, c'est le monde. Je répète ça parce que je vais avancer dans les eaux profondes bientôt. J'avais expliqué que partout où tu vois Canaan, Canaan ne veut pas dire partout la même chose. Dans les textes que nous sommes en train d'expliquer, Canaan veut dire le monde. Voyez-vous? C'est pourquoi pour trouver une femme, il a fallu que Dieu quitte le ciel, donc c'est ça le déplacement de Juda, qu'il vienne dans le monde pour se trouver une femme. Et la raison pour laquelle Dieu vient dans le monde, c'est pour enlever la femme entre les mains de ses parents. C'est alors que je vous ai exhorté pour vous dire que le mariage consiste à arracher la fille entre les mains de ses parents. Cela exige que l'homme devienne donc responsable de sa femme. L'homme
devient donc propriétaire. J'aime ça, j'aime les termes. Donc, l'homme devient propriétaire de son épouse. Il vient donc de racheter entre les mains de ses parents. Ici, c'est dans la doctrine. C'est pour dire que quand une femme est mariée, elle devient sous la coupe de son mari. C'est son mari qui en devient le responsable. Elle doit rendre compte à son mari. J'ai donc mis en garde toutes ces femmes qui, tout en étant mariées, continuent à recevoir les conseils de leurs parents. Continuent à recevoir les conseils de sa mère. Non, tu avais eu tout le temps d'habiter dans la maison de ton père et de ta mère. Donc tu avais tout le temps de les écouter. Mais une fois que tu es marié, tu deviens tu es maintenant sous la responsabilité de ton mari. Ici, nous expliquons d'abord dans la doctrine. Or, prophétiquement, cette chose veut dire, nous qui étions pécheurs, esclaves au péché, une fois que Jésus nous a rachetés, nous sommes donc maintenant sous sa responsabilité. Nous sommes maintenant sous sa coupe. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis sous la responsabilité du Seigneur. Je vais avancer pour exhorter encore. Oh, vous allez comprendre que l'Église, c'est aussi l'épouse de Jésus. Ainsi, l'Église ne peut pas être conduite selon les sentiments du docteur. L'Église ne peut pas être conduite selon les sentiments du pasteur, selon le bon vouloir de l'apôtre ou de l'évangéliste. Non, l'Église étant l'épouse du Christ, celle-ci doit être conduite selon la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi laissez-moi exhorter. Si tu es pasteur responsable d'une église et que tu es en train de m'écouter en ce moment, je te donne un conseil. Apprends d'abord à maîtriser la Bible. Fais en sorte que s'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas conformes à la parole, ça ne te coûte rien que de corriger. Voyez-vous? Parce que c'est seulement lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, c'est alors que Dieu nous agrée. Est-ce que vous me suivez attentivement? Le problème ici du ministère, ce ne sont pas les interprétations et les explications. Non. Le ministère, c'est d'abord que nous amenions l'épouse pour qu'elle soit sous la coupe de son mari qui est l'Église. Voilà pourquoi j'ai toujours contesté les gens qui aujourd'hui, au nom de l'Évangile, se comportent comme étant des pères au même titre que Dieu. Donc l'Église que tu vois, ce ne sont pas tes enfants. Les frères et les sœurs qui sont dans l'Église ne sont pas les enfants du ministre. Non. Il est vrai. Nous ne contestons pas que pour croire à l'évangile, il faut que tu aies écouté un ministre. Oui. Mais si tu deviens mon fanatique, tu commences à me défendre, même quand j'ai mal agi, quand on m'insulte, toi tu entres en colère. Donc je comprends que toi, tu n'as pas compris l'essence du ministère. L'essence du ministère, c'est que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous? Donc, quand Judas fait le déplacement, il va donc prendre une femme cananéenne. Or, je vous avais dit que Cana, c'est l'image du péché. C'est l'image de l'Égypte. C'est l'image du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand Judas fait ces mouvements, il est en train d'expliquer le mouvement du Seigneur Jésus-Christ qui fait les déplacements pour nous chercher. Afin que nous devenions ses serviteurs. Que nous devenions sa femme. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Vous n'aviez pas été délivrés du péché pour devenir des esclaves des hommes. Ne deviens jamais esclave d'un prédicateur. C'est très dangereux. Il faut être esclave de la parole. Voyez-vous, frère? Donc, Dieu nous a délivrés de l'esclavagisme du péché pour que nous devenions esclaves de sa parole. Voilà pourquoi, quand nous annonçons l'évangile,
Nous insistons pour que chacun de nous, hommes et femmes, frères et sœurs, fidèles comme prédicateurs, nous devons tous nous soumettre à la parole. Donc, mon opinion ne peut pas se faire prévaloir vis-à-vis de la parole. Nous devons donc tous apprendre à nous soumettre à la parole. Quand il est écrit dans la Bible que le vol est mauvais, quand ton prédicateur est un voleur, il faut appliquer sur ce prédicateur toute la rigueur de la loi. C'est-à-dire, lui faire comprendre que le fait d'être prédicateur, tu n'es pas au-dessus de la parole. C'est pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui. Nous avons des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des impudiques, des voleurs, des kipudes, des malhonnêtes, médisants, calomniateurs. Mais les gens continuent à applaudir. Non, non, non. Vous êtes mariés à Christ. J'insiste. C'est ce mouvement-là. Mais laissez-moi maintenant, parce que je suis en train de marcher pour aller expliquer les 3 fils de Juda dans le pays de Canaan. Rentrons dans le livre de Genèse. C'est ce que je voudrais lire une écriture dans Genèse chapitre 1. Je prends le livre de Genèse. Qu'est-ce que nous prenons comme verset? Genèse chapitre 12. Prenez-moi Genèse chapitre 12. Nous commençons par lire le premier verset. Suivez-moi attentivement. L'Éternel dit à Abraham. Je voudrais vous rappeler ici qu'il ne s'appelle pas Abraham. Ici, quand Dieu l'a appelé, il s'appelait Abraham. J'insiste, c'est ça les doctorats. Tu ne peux pas passer très vite comme si tu étais dans un taxi-bus sans frein. Voyez-vous? Donc, je te fais remarquer un détail. Que quand Dieu rencontre cet homme, il s'appelait Abraham. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que vous me suivez? Ici, l'Éternel Dieu, parce que vous allez comprendre qu'il y a eu un temps où il n'y avait plus l'adoration du véritable Dieu sur la terre. Toute la terre, je n'ai pas le temps d'expliquer les Noé, les Enoch, les Seth, parce que toute cette génération est passée. Maintenant, Dieu va se décider par lui-même, parce qu'il n'y avait plus de culte sur la terre. J'insiste. Shalom, mon bien-aimé pasteur, bienvenue Lugano, des États-Unis à Champagne. J'insiste. Quand l'Éternel est en train de chercher Abraham, il n'y avait pas de culte de Dieu sur la terre. Donc, Dieu, par lui-même, il décide de restaurer le culte, le vrai culte sur la terre. Maintenant, Dieu regarde toute la terre à la recherche de quelqu'un au travers duquel il va donc commencer l'adoration. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, l'Éternel Dieu a quitté le ciel, il est venu chercher Abraham. Ici, j'explique les mouvements de Juda qui abandonne ses frères, qui va dans le pays de Canaan. Or, à cette époque, Abraham était un païen. C'était un homme sans Dieu. J'insiste, ça frère. Donc, Adam lui-même était Canaan. Je vais aller doucement pour que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Mot à mot, petit à petit, tu comprendras. Même si c'est aujourd'hui que tu m'écoutes, tu comprendras ce que je dirais. Quand Dieu rencontre Abraham, Abraham était un païen. C'est-à-dire, il ne connaissait pas Dieu. Et je t'informe, quand Dieu rencontre Abraham, Abraham était dans le pays de Canaan. C'est ici que nous disons qu'il faut avoir le ministère. Vous savez, quand vous lisez la Bible, là où Abraham habitait, cette contrée-là, c'était sa Canaan. En fait, Abraham était déjà dans Canaan. Quand Dieu lui dit, sors, j'aime ça, hein? Sors,
Je marcherai avec toi. Je te montrerai un pays. Quand Dieu l'appelle là, Abraham était dans les territoires de Canaan. Il était dans Canaan. C'est pourquoi quand tu expliques les Écritures, tu vas voir que Dieu n'a pas donné à Abraham une terre inconnue. Non. Dieu n'a pas donné à Abraham une terre inconnue. Ça, c'est dans la doctrine. Tu vois, c'est dans la doctrine que nous expliquons. Dieu a pris Abraham, il a marché avec Abraham et il a donné à Abraham une terre inconnue. Hein, vous voyez? Ça, c'est dans la doctrine. Mais dans la révélation, Dieu n'a pas donné à Abraham une nouvelle terre. Mais comme ce n'est pas mon sujet, je préfère ne pas y entrer. J'ai toujours aimé quand on me donne des versets comme ça que nous exploitions. Qu'est-ce dit l'Écriture dans Josué 24, verset 2? Merci bien-aimé Josué. Josué 24, verset 2. J'ai lu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'aime ça. Mon bien-aimé Jean Didier, que Dieu te bénisse. Vous voyez, mon bien-aimé vous a juste aidé. Quand ils sont arrivés en Canaan, Josué a dit aux enfants d'Israël qu'en réalité, votre père Abraham habitait déjà ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, Dieu n'a pas donné à Abraham une nouvelle terre. Non. Dans la prophétie, j'ai dit non. Dieu a pris Abraham de Canaan, il marcha avec Abraham et il fit retourner Abraham à Canaan. Voyez-vous, frère? Or, cette chose, c'est justement le mouvement des fils de l'éternité. Nous avions quitté l'éternité, nous sommes rentrés dans le monde et nous rentrons dans l'éternité. Ouais, nous sommes ici dans la prophétie. Mais dans la doctrine, nous allons véritablement voir Abraham sortir et marcher. Mais cette marche, en réalité, c'était une marche dans le temps. Donc, quand vous prenez, écoutez bien, écoutez bien, quand vous prenez Abraham dans cette marche, vous allez voir que Canaan va représenter ou symboliser l'éternité. Voyez-vous? Dans cette marche. Mais quand vous prenez par le fait que Dieu l'appelle, hein, ici, Canaan représente le monde. Donc, Dieu a pris Abraham dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi j'insiste que quand Dieu a rencontré Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Et comme il s'appelait Abraham, c'était un païen. Je t'informe. Abraham était un païen quand Dieu l'a rencontré. J'insiste. Je prends un clou avec un marteau, je tape dessus. Il était un païen. Vous comprenez? Et ici, vous comprenez que Abraham représente cette femme cananéenne que Judas est allé prendre dans les pays de Canaan. Voyez-vous? Donc, je suis en train de marier une écriture avec une autre écriture. Je célèbre donc le mariage. Donc, quand Dieu appelle Abraham, ici nous expliquons, appeler Abraham, c'est ça même le mariage. Parce que le mariage, c'est l'homme qui appelle la femme pour que la femme quitte le territoire de ses parents. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, le mariage, c'est un appel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la femme qui se marie, elle doit quitter. Elle doit quitter la maison de son père et de sa mère. Or, cette chose, elle est aussi prophétique. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle, nous aussi comme femmes, nous devons quitter le monde. Frère, cette chose, c'est ça le fondement des Écritures. La parole, nous enseignons pour que les hommes quittent le monde premièrement. Donc, si quelqu'un, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, il ne témoigne pas que c'est un homme qui a quitté le monde, nous comprenons que son évangile, nous n'avons pas le même évangile. C'est pourquoi, frère, moi, je n'ai jamais eu honte. Même si nous avions marché avec toi pendant des années. Lorsque je me rends compte que toi, tu ne crains pas Dieu. Le péché, c'est ta nourriture de tous les jours. Le péché, c'est ta bouffe.
Je n'ai pas honte de me séparer de toi. Je n'ai pas honte, frère. Parce que nous n'avons pas le même enseignement. L'enseignement de notre Père nous enseigne le pardon, l'humilité, le changement de vie. C'est ça la parole. Donc pour que je sache que nous sommes frères, même s'il y a des problèmes entre nous, c'est ton attitude qui va déterminer si nous croyons au même Dieu. Je ne peux pas comprendre un frère qui haït, médisant. Quand il appelle les autres, c'est seulement pour critiquer. Un homme comme ça, comprenez qu'il ne connaît pas Dieu. Je ne peux pas t'appeler pour critiquer mon frère. Ça, moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas t'appeler pour parler. Non, tu vois, lui, il a fait ceci, il était... Non! Et un homme comme ça, c'est dit serviteur. Non, frère, ça ne marche pas. C'est pourquoi la Bible dit, s'il est possible, qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles d'édification, des paroles qui apportent la paix, des paroles qui réconcilient. Mais nous avons aujourd'hui des hommes, surtout qu'aujourd'hui avec le confinement, tout le monde est sur Internet, tout le monde croit devenir prédicateur. Je vous informe, frère, le fait de parler de Dieu ne fait pas de toi ministre. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu, tu ouvres la Bible et tu expliques les Écritures que nécessairement tu es ministre. Non. Je vous avais dit que j'expliquerai les ministères. Je donnerai les caractéristiques, les critères d'un ministre. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde écoute tout le monde peut lire. Alors tu prends ta vidéo, tu mets devant, tu peux parler. Tout le monde peut le faire, frère. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pourquoi, pour que nous sachions que Dieu t'a appelé, il faut premièrement qu'il te sépare d'eux. C'est pourquoi, quand l'Éternel Dieu vit Abraham, la première chose que Dieu dit, il demande d'abord à Abraham de quitter. J'ai dit qu'Abraham qui quitte ici, c'est une femme. C'est la femme de Dieu. C'est-à-dire, Dieu le fait quitter le monde. Il le fait quitter sa patrie, sa nation, son pays. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que implicitement ici, Dieu avait donné la dot. Comme c'était un langage de l'ombre, et que dans l'ombre, il n'y a pas l'exactitude des choses, c'est pourquoi tu ne vois pas. Mais je t'informe que Dieu a payé le prix, parce que tu ne peux pas prendre la fille d'autrui gratuitement. J'ai dit ça, j'insiste, frère. Si tu m'écoutes maintenant, si tu as une femme dans ta maison, tu vis avec la femme, tu as eu des enfants, que tu n'as jamais doté, je te donne un conseil. Va régulariser. Selon la doctrine. Si tu t'en fous, j'ai entendu une question ici. Oh non, tu vois, chez les Français, la dot. Non. Moi, je ne suis pas français. Je ne suis pas congolais. Ok? Ici, nous prêchons les choses du royaume. Ne prends pas la fille d'autrui gratuitement. Même si dans cette coutume, on ne prend pas la dot, il y a toujours plusieurs manières de payer. Tu peux faire des cadeaux à son père ou à sa mère en guise de reconnaissance parce qu'ils t'ont donné leur fille. Donc ne viens pas te cacher derrière les coutumes des gens. Oh non, tu vois, selon notre coutume, selon la coutume des Français, chez les Normands, tu ne peux pas donner la... Non, non, ça c'est chez les Normands. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu obéit à la doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire ceci, frère. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu ne prends pas la femme d'autrui gratuitement. Et nous avons des gens qui servent Dieu dans l'église, mais qui vivent dans l'impudicité. Tu es un impudique. Ouais. Et la Bible dit, un impudique n'héritera pas le royaume des cieux. Je vous avais dit que l'impudique, ce n'est pas seulement celui qui vit l'impudicité. C'est aussi celui qui s'habille mal. C'est un impudique. À demi nu. Les seins dehors, le ventre dehors. Tu es un impudique. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas bien. D'abord pour toi-même et aussi pour tes enfants. Mon bien-aimé Guilla a doté il y a 22 ans. Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, rentrons dans Genèse chapitre 12. Pour que vous puissiez bien nous faire ceci. Il est écrit
Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'insiste sur ça. Tu seras une source. Donc, de toi maintenant va sortir. Hein? Donc, d'Abraham, quelque chose va sortir. J'insiste. Maintenant, Dieu prend Abraham. Il commence à marcher avec Abraham. Quand Dieu prend Abraham, je vous avais dit qu'Abraham était un païen. Il sortait de Canaan, qui était un territoire de païens, des gens qui priaient les dieux étrangers, selon le livre de Josué, chapitre 24, le verset 2, que le frère Jean Didier nous a donné. Pourquoi? C'est pour expliquer, plus tard, j'expliquerai ça plus tard, c'est pour expliquer que Abraham était à la fois le père des incirconcis, c'est-à-dire de païens, mais aussi le père des circoncis. Donc, Dieu choisit Abraham pour qu'à partir d'Abraham, que deux peuples puissent sortir. Est-ce que vous comprenez? On va lire une écriture. Donc, Dieu prend Abraham. D'abord, il était païen. Mais dans cet Abraham, quand Dieu regardait Abraham, Dieu voyait deux peuples. C'est pourquoi l'écriture dit, quand Dieu dit à Abraham, laissez-moi vous trouver ces écritures-là. Souffrez, hein? Je vais vous trouver cette écriture-là. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu es là? Si je me perds, je peux encore compter sur toi. Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset... Pourquoi je viens ici? Parce que si tu ne comprends pas ça, quand j'expliquerai les trois fils de Judas, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi j'insiste ici. Donc, ce n'est pas par hasard que je parle d'Abraham. Ok? Donc, j'appelle une écriture pour aller expliquer une autre écriture. Genèse chapitre 22, verset 17. Il est écrit, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Ah, est-ce que vous comprenez? Dieu dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est la multiplication de la postérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont prêché ça. Hein? Quiconque bénira Abraham sera béni. Quiconque maudira Abraham sera. D'Abraham, Dieu bénira toutes les nations de la terre. Attention! La bénédiction d'Abraham consiste dans la multiplication. J'aime ça, j'adore ça. Donc, quand Dieu regardait Abraham, Dieu voyait une multiplication. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc, dans Abraham, quand Dieu parle de la bénédiction, l'Éternel Dieu voit la loi de la multiplication. C'est-à-dire d'un grain, plusieurs grains sortiront. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Et il est dit, comme les étoiles du ciel. Ah, donc, il y a une postérité d'Abraham qui représente les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, dans Abraham, nous avons une postérité céleste. Ensuite, nous avons une postérité terrestre. Parce que le sable est terrestre, alors que les étoiles sont célestes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la bénédiction que Dieu voyait à Abraham, c'était un peuple céleste et un peuple terrestre. Or, la postérité terrestre d'Abraham, c'est Israël. Alors que la postérité céleste d'Abraham, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous étions éloignés. Nous étions loin. Alors que le sable de la mer s'est trouvé là où Abraham était
posé. Là où il avait mis ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand... J'aime ça. Il faut retenir ça, frère. Parce que quand nous allons expliquer la grossesse de Tamar, ce sont ces choses qui vont t'aider à saisir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham, quand Dieu l'appelle, je vous ai dit que c'est une femme. Donc, Abraham comme femme, dans Abraham, il y avait deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Dans Abraham, il y avait deux peuples. Il y avait un peuple céleste et un peuple terrestre. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est une multiplication. C'est une multiplicité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu vois Abraham lui-même, donc dans lui, il y a deux peuples. Quels sont les deux peuples qui sont dans Abraham? Je vais lire une écriture. Je vous ai donné que c'est l'Église et Israël, mais laissez-moi vous trouver une autre écriture. Avec votre permission, je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit à propos d'Abraham, souffrait, que je trouve cette écriture. Attendez. J'aime ça. Je vais aller trouver cette écriture-là. Avec votre permission. Il est écrit ceci. Souffrez, je cours, hein, parce que... Prenons Romains chapitre 4. Prenons Romains chapitre 4. Romains, le livre des Romains dans son chapitre 4. Je vais lire 2, 3, 4, 5 versets. Il est écrit. Romains chapitre 4. Je commence par le verset 7. Romains chapitre 4, laissez-moi commencer par le verset 7. Il est écrit, je trouve qu'il y a aussi une autre écriture qui m'a été donnée. Je vais essayer de relire ça. Je crois que c'est le bien-aimé Serge, le pasteur Serge Mossempo qui me l'a donné. Galates 3,16. Je vais revenir là-bas. Mais rentrons d'abord dans le livre des Romains. Il est écrit. Heureux c'est donc. Je suis au verset 7. Heureux c'est donc. Les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Hein? Ici, l'apôtre Paul explique des choses. Il explique, il y en a un peuple dont l'iniquité est pardonnée, mais il y en a un autre dont les péchés sont couverts. Attention. Vous voyez? Faites attention. Donc, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Premier élément. Et dont les péchés sont couverts. Faites attention. Ici, il y a une double explication. Donc, il y a ceux dont les péchés sont pardonnés. Et il y a ceux dont les péchés sont couverts. Oh, vous allez comprendre. Le pardon du péché ne peut s'obtenir que par la mort de Jésus. Donc, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, on ne prêcherait pas le pardon du péché. Donc, si quelqu'un veut obtenir le pardon du péché, il faut premièrement qu'il puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire à l'œuvre salvatrice de la croix afin d'obtenir le pardon. Or, vous allez voir, Israël, lui, n'a pas cru à Jésus. Voilà pourquoi Israël n'est pas pardonné. Matthieu chapitre 13, verset 10. On pose la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, je leur parle ainsi, pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne se convertissent point, afin que je ne puisse pas les guérir. Voyez-vous, donc Israël, Dieu les avait aveuglés. Ils n'ont pas cru en Jésus. Israël, si tu avais connu les jours de ta visitation. Donc Israël, lui, n'a pas cru. Voilà pourquoi Israël n'est pas pardonné. Donc, le pardon, c'est pour ceux qui croient. Mais ceux qui croient en qui? Ceux qui croient en Jésus. Voilà pourquoi ici Paul dit, heureux, ceux dont les péchés, les iniquités sont pardonnés. Ici, quand Paul dit ça, Paul est en train de voir l'église, c'est-à-dire le peuple céleste,
la postérité céleste. Ensuite, il dit, dont les péchés sont couverts. Or, qu'est-ce qui couvrait les péchés? C'était les sacerdoces de Moïse. Or, les sacerdoces de Moïse concernent Israël. Donc, pour Israël, Dieu n'a pas pardonné les péchés. Tous les sacrifices qu'ils offraient, c'était seulement pour couvrir les péchés. Est-ce que vous voyez ça vrai? Donc, quand on tuait l'animal en Israël, on ne faisait que couvrir les péchés. Lisons Galates chapitre 3, verset 6. Là où mon bien-aimé Serge m'a donné l'écriture. Galates chapitre 3, c'était ça? Le verset 16, hein? J'espère que c'était ça le verset. Voilà, j'aime ces frères. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais rentrer, je sais où je m'en vais. Rentrons dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, rentrons là-bas. Il est écrit, et dont les péchés sont couverts. C'est pourquoi quand vous lisez les livres des Hébreux, la Bible dit qu'il a fallu que les souverains sacrificateurs viennent. Lui, selon l'ordre de Melchisédek, pour que les sacrifices des péchés ne soient pas renouvelés chaque année. Pourquoi? Parce qu'au temps de Moïse, il fallait chaque année que les souverains sacrificateurs, en ce qui concerne le pardon du péché, l'expiation du péché, il doit donc entrer dans les lieux très saints une seule fois par an. Juste en ce qui concerne l'expiation du péché. Et il le faisait chaque année. Au cet exercice-là, renouveler la conscience du péché au peuple. En d'autres termes, ces sacrifices-là n'ôtaient pas les péchés. Ils n'enlevaient pas les péchés. Ces sacrifices-là, qu'est-ce que ça faisait? Ça ne faisait que couvrir le péché. Or, le peuple pour qui les péchés sont couverts, parce que quand les péchés sont couverts, il suffit seulement de soulever le manteau. Nous allons encore voir les péchés. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que le pardon, selon Dieu, c'est ôter, c'est la délivrance. Celui que Dieu a pardonné, Dieu ôte le péché. Voyez-vous, frère? Mais celui que Dieu n'a pas pardonné, Dieu couvre son péché. Voilà pourquoi je vous avais dit, si vous trouvez quelqu'un qui commet les mêmes péchés d'année en année, même s'il y vit en ce temps de la grâce, comprenez qu'il est encore sous la coupe de Moïse. Donc c'est pourquoi, je vais vous donner un exemple. Je suis impudique aujourd'hui, vous m'aviez attrapé avec la femme d'autrui. Ok? Je viens vous dire, oh bien-aimé, j'ai péché avec la femme d'autrui, pardonnez-moi. Vous me pardonnez. Vous dites que Dieu m'a pardonné. Ok. 6 mois après, vous m'attrapez encore avec une autre femme d'autrui. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez soulever le manteau. Vous allez vous rappeler de la première femme avec qui je suis sorti. Donc, en d'autres termes, Dieu ne m'avait jamais pardonné. Parce que quand Dieu pardonne quelqu'un, je vous avais dit ça, frère, il ôte en lui les péchés. Donc, Dieu donne la capacité à cet homme de ne plus tomber dans les péchés. Je vous avais dit, pardonner veut dire quitter l'Égypte. C'est ça l'essence du pardon. Celui que Dieu pardonne, c'est celui qui se déplace. Le pardon est un déplacement. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Prends ta natte, lève-toi et marche. Celui que Dieu a pardonné doit marcher. Mais si quelqu'un dit qu'il a reçu le pardon de Dieu et que sa marche est une marche de quelqu'un qui tourne dans le désert, nous comprenons qu'il n'a jamais été pardonné. C'est pourquoi, quand Dieu appelle Abraham de sortir, en réalité, c'était ça le pardon. Donc, te séparer d'eux. Il est écrit, le verset 4, non, le verset 8 du chapitre 4. Le verset 8 du chapitre 4. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je continue. Ce bonheur n'est-il pas... Écoutez, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, virgule,
ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Donc Abraham était le père des incirconcis et il était le père des circoncis. Donc Abraham lui-même représentait les incirconcis et les circoncis. Les deux forment Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les deux forment Abraham. Et il est écrit, il reçut les signes de la circoncision comme sceau qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Vous lisez ça, frère? Je ne sais pas si vous lisez. Lisez bien. Je répète. Il a reçu les signes de la circoncision. Les signes de la circoncision. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, ça dit que quand Abraham était encore incirconcis, tu vois pas, est-ce que tu vois ce que j'ai dit là? Quand Abraham était encore incirconcis, il était encore païen, il avait déjà reçu, j'aime ça, les signes de la circoncision. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. J'insiste, frère. J'insiste sur ces choses. J'aime ça. Donc, Abraham, quand il était encore païen, qui n'avait pas encore cru au Seigneur, il avait déjà reçu les signes de la circoncision. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était encore incirconcis. Laissez-moi descendre. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je vais descendre. Laissez-moi faire la pastorat et faire l'évangéliste. Je descends. Frère, quand tu étais encore païen, Dieu t'avait déjà connu. C'est pourquoi, quand nous prêchons, quelqu'un n'entre pas dans ces choses par hasard. Non, je marchais en cours de route, je croisais l'évangile m'a appelé. Non. Quand tu étais encore païen, c'est pourquoi l'Écriture dit, j'étais connu dès avant la fondation du monde. Dieu dit de Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, avant même que tu rentres là, moi l'Éternel, voyez-vous, c'était ça les signes de la circoncision. Et Abraham a reçu ça quand il était encore païen. Écoutez, vous voyez ça, frère? Voilà pourquoi, si aujourd'hui tu crois à l'évangile, comprends que ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu avait déjà placé ces choses dans Abraham. Comme un incirconcis. Voyez-vous, frère, comme un païen. Comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Maintenant, je vais faire de la prophétie. Je voudrais faire de la prophétie. Écoutez bien. Je vous avais dit le samedi passé que lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus, la terre était sous l'eau. Mais je vous pose la question. Quand vous lisez votre Bible, quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau? Quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau? Quand est-ce que Dieu a créé la terre? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, donc la terre était déjà sous l'eau. Voyez-vous, frère? C'est ici que j'explique les signes de la circoncision. Quand nous étions encore païens. Voyez-vous, frère? C'est ça la terre qui était sous l'eau. Cette terre était connue de Dieu jadis. C'est ça les signes de la circoncision. C'est pourquoi Jésus avait raison de dire, mes brebis connaissent. Voyez-vous, c'est ça les signes de la circoncision. C'est pourquoi nous disons, même si quelqu'un meurt aujourd'hui et qui n'a pas écouté l'évangile par notre bouche, Dieu avait mis dans tout homme les signes de la circoncision. Pour ceux qui vont être sauvés. Dieu avait mis ça dans l'homme, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons?
C'est pourquoi ici, j'insiste ça, j'aime ça. J'adore ça, frère. Je suis en train de baliser les chemins pour que tu comprennes les 3 enfants de Judas dans Cana. Il continue. Verset 11. Il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Quand il était... Donc Abraham a reçu la foi quand il était déjà païen. C'est pourquoi quand tu lis l'écriture noir sur blanc, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et tu conclus en français. Si quelqu'un n'a pas entendu, il ne peut pas recevoir la foi. Faites attention. Celui qui reçoit, celui qui entend, il a déjà la foi. J'aime ça. J'aime ça, j'adore ça. C'est pourquoi vous voyez dans l'évangile, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire à l'évangile. Si quelqu'un avait déjà la sémence de Dieu en lui, il suffit seulement de parler. Il reconnaîtra la voix de son Père. C'est pourquoi aujourd'hui, vous forcez les gens, vous forcez. Non, non. Quand il n'a pas reçu les signes, les sceaux, quand vous forcez, vous perdez l'état. Vous allez prendre quelqu'un, frère, nous faisons de toi le président du comité de papa. Parce que tu penses qu'en faisant cela, tu feras de lui chrétien. Non, il ne deviendra jamais chrétien. Prenons cette maman, faisons d'elle responsable dans le comité de maman pour qu'elle commence à prêcher. Non, si elle n'a pas la sémence, c'est pourquoi des gens comme ça vont finir par vous causer du tort. Des gens comme ça finiront par vous causer du tort. Donc l'évangile, on ne fabrique pas les gens. Celui qui a la sémence de Dieu, tu verras la chose couler. Tu verras comment la chose coule aussi facilement. Et tu verras l'amour de la parole en ces gens. On ne force pas. Voyez, frère. Donc, c'est pourquoi je vous dis de faire attention. Je continue. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu quand il était encore incirconcis. Afin, j'aime ça. Dieu dit pourquoi. Il répond à la question, le pourquoi. Il dit, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée, et le Père des circoncis, j'aime ça. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi, si quelqu'un vient te dire, non, tu vois, nous devons croire au Dieu des Noirs. Nous, il faut que nous croyions au Dieu des jaunes. Nous, il faut que nous croyions au Dieu des blancs. Comprends que cet homme, il n'a pas compris les choses de Dieu. Dans Abraham, Dieu a fait en sorte que tous les incirconcis, c'est-à-dire tout le païen, que tu sois noir, jaune, blanc, vert, je ne sais pas moi quelle couleur, ok? Mauve. Que Abraham soit votre père. Donc si aujourd'hui, nous croyons en ce Dieu qui est la personne de Jésus-Christ, c'est par rapport à cette écriture qui fait d'Abraham notre père. Abraham est notre père parce qu'Abraham a été païen comme nous l'étions. Ce n'est donc pas une question de race, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de contrée, non, c'est une question du paganisme. Nous étions sans Dieu par notre manière de nous conduire. Nous étions païens, errants, des gens de mauvaises filles, des mauvaises manières que nous avons héritées de nos pères. C'est ce que nous étions. Mais nous l'étions déjà dans Abraham. Donc Dieu en prenant Abraham, j'aime ça, il prend Abraham pour expliquer que tous ceux qui seront des incirconcis vont s'identifier à Abraham pour qu'Abraham soit votre père. Donc quand nous disons qu'Abraham est notre père, nous ne le disons pas par rapport aux Juifs. Oh, est-ce que vous comprenez? Non, ce n'est pas par rapport aux Juifs. Parce que les Juifs aussi,
Abraham est leur père. Mais les Juifs sont fils d'Abraham par la circoncision. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que là, je peux ouvrir une porte pour aller expliquer la circoncision de la chair. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tout enfant mâle qui naîtra dans ta maison sera circoncis le 8e jour, qui est le signe, le terme de notre alliance. Ça, c'est les circoncis. C'est Israël physique. Voilà pourquoi Paul dit, afin que, je suis dans la deuxième moitié du verset 11 du chapitre 4, afin d'être les pères de tous les incirconcis qui croient. Donc, la question n'est pas seulement d'être incirconcis. Faudrait-il encore que tu croies? Depuis quand Abraham est devenu ton père? Tu vis dans le vol, dans la magouille, dans la malhonnêteté. Tu chantes aussi. Abraham est mon père. Abraham n'est pas ton père. Lis l'écriture. Il est le père de tous les incirconcis qui croient. Or, croire ici veut dire quitter. Croire veut dire abandonner la vie du péché. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. J'aime ça. J'adore les écritures frères. Mais qui marche sur les traces, je répète ça, qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. C'est pourquoi, pour expliquer maintenant, il faut aller voir comment est-ce qu'Abraham, en étant incirconcis, a marché. Oui, c'est comme ça qu'on explique les Écritures. Il faut aller voir comment est-ce qu'il marchait, lui, Abraham, quand il était incirconcis. Or, quand il était incirconcis, je vous ai démontré ça dans Genèse chapitre 12. Quand il était incirconcis païen, il s'appelait Abraham. Voyez-vous? Donc, quand il est devenu circoncis, il s'appelle Abraham. Mais quand il était incirconcis, il s'appelait Abraham. Comment a-t-il marché? Vous n'avez pas vu? Il a quitté. C'est ça les traces de la foi. Les traces de la foi, ce n'est pas j'ai manqué le foufou dans la maison. J'ai pris au nom du Seigneur que le foufou vienne. Non, 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 non. Non. Les traces de la foi, c'est que Abraham, tout en étant incirconcis, il a quitté son père, sa patrie, sa maison. Est-ce que vous comprenez ça, nous disons? Donc, le fait de quitter son territoire, c'est ça que j'aime. Rentrons dans Genèse chapitre 12. J'ai toujours dit ça. C'est ici que beaucoup de gens ne m'avaient jamais compris. J'aime ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est très important. Dieu n'a pas dit à Abraham de quitter son père. Non, de quitter la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, on priait des dieux étrangers. C'est-à-dire, c'était du paganisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu le fait quitter. Pour que plus tard, j'insiste parce qu'il faut que vous reteniez ça, pour que dans Abraham, ce qui sort d'Abraham doit produire deux postérités. Il doit produire les circoncis. Et dans le corps d'Abraham, on doit avoir les incirconcis. J'ai expliqué les circoncis. Les circoncis, c'est Israël physique. Les incirconcis, c'est nous, les nations. Paul a expliqué ça de plusieurs manières. Laissez-moi voir quelques écritures qui m'ont été données en passant. C'est toujours important. Ça va nous permettre d'avancer. Si je peux voir ces écritures-là. Prenons quelques écritures là-dessus. Parce que c'est le bien-aimé Paul qui explique ces choses très bien. Je vais atterrir bientôt. Ok? Ne vous en faites pas, je vais atterrir bientôt.
souffrez. Il faut souffrir, hein, pour une bonne cause. J'ai vu la sœur Alice qui dit souffrir. Ah oui, il faut souffrir un peu pour la bonne cause. Donc prenez patience, ok? Regardez. Il est écrit ceci. J'aime ça. Vous savez, la Bible elle est bonne, hein? J'aime ça. Allons lire 2-3 écritures. Galates chapitre 6. J'ai lu d'abord le verset 15. Il est écrit. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Vous avez lu? Être une nouvelle créature, c'est quitter, abandonner l'ancienne chose. Paul dit, voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses en moi sont devenues nouvelles. Je vais ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 11. Éphésiens chapitre 2 verset 11, nous lisons. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis. Par ce qu'on appelle circoncis, qui les sont en la chair par la main de l'homme. Donc, le bien-aimé Paul confirme que nous, des païens, nous étions des incirconcis. Maintenant, vous allez comprendre, frère. Donc, quand Dieu choisissait Abraham, en réalité, Dieu choisissait à la fois des incirconcis et les circoncis. Donc, Dieu en appelant Abraham, Dieu t'appelait toi. En même temps, il appelait aussi Israël. Donc, l'appel d'Abraham représente deux peuples. Maintenant, donc, j'ai maintenant expliqué qu'Abraham, c'est la femme cananéenne que Juda va retirer du pays de Canaan. Donc, cette femme qu'on retire du pays de Canaan, là, je suis dans Genèse chapitre 38. Cette femme va donner naissance à 3 enfants. Donc, cette femme est une terre. Dans cette terre, nous verrons la manifestation de 3 enfants. Or, les 3 enfants manifestés sont les fils de Juda. En d'autres termes, les 3 enfants sont la sémence de Juda. C'est la sémence de Juda. Onan est la sémence de Juda. Shelah est la sémence de Juda. Rentrons dans Genèse. C'est là qu'on va conclure pour aujourd'hui. Genèse 38. Je répète pour que vous me compreniez maintenant. Dans Abraham, il y a 2 peuples. Mais ces 2 peuples ne sont pas encore manifestés. Et j'ai identifié Abraham à la femme cananéenne. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'Abraham, dans le choix d'Abraham, Dieu t'a choisi. Il a également choisi Israël. Maintenant, dans cette femme-là, Dieu vient poser sa sémence. Parce que les enfants sont la sémence de l'homme. Savez-vous combien? Les enfants ne sont pas la sémence de la femme. Les enfants sont la sémence de l'homme. C'est pourquoi quand tu lis Genèse, que la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, faites attention parce que la femme n'a pas de sémence. Donc il y a un langage qui n'est pas dit, qui est caché ici. C'est-à-dire qu'un homme viendra mettre sa sémence dans la femme. Et c'est cette postérité-là qui sortira, donc qui va être manifestée. J'aime ça. Rentrons. Rentrons un peu dans Genèse chapitre 2. C'est Genèse chapitre 2 ou chapitre 3? Attendez. Quand Dieu était en train de...
Souffrez, hein, souffrez. Bon, voilà. Genèse chapitre 3. Nous lisons. Le verset 14. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Or, vous savez que la femme n'a pas de postérité. Parce que celui qui pose la sémence dans la femme, c'est l'homme. Donc, tout ce que la femme fait, la femme ne fait que manifester la sémence qui a été posée en elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous voyons le fruit de la femme, qui est la manifestation de ce qui était dans le ventre de la femme, il faut maintenant se poser la question, qui est celui qui a mis ça dans le ventre de la femme? Mais dans la doctrine, quand nous regardons, nous allons voir que cette femme a donné naissance. Ça, c'est la doctrine. Mais dans la prophétie, nous comprenons que les enfants dont la femme donne naissance, en réalité, ne lui appartiennent pas. Ce sont les enfants de celui qui a posé la sémence. C'est pourquoi Christ, quand il est venu sur la terre, il choisit les apôtres. C'est lui, Jésus, qui manifeste les apôtres. Mais dans Jean chapitre 17, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Mais quand tu lis l'écriture, tu ne verras pas là où Dieu a donné les apôtres à Jésus. Mais Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Ni t'étais le fils de la perdition. Donc Jésus démontre que, en réalité, tous ces gens ici ne m'appartenaient pas. C'est toi l'Éternel qui me les avait donnés. Et c'est ici que j'en appelle au ministre. Les gens qui viennent à l'église, qui crient, qui prient, qui marchent derrière toi, en réalité, ils ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent au Créateur. Mais il te les a juste confiés. Voilà. Donc, dans Genèse chapitre 38, nous comprenons que les 3 enfants que cette femme a donné naissance, en réalité, ces 3 enfants étaient la sémence du Père. Donc, quand nous voyons R, nous voyons le Père. Quand nous voyons, j'aime ça, Onan, nous voyons le Père. Je crois que le 3e, c'est Sheila. À moins que je me trompe. Voilà. Et quand nous voyons Sheila, nous voyons le Père. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous me compreniez, frère. Je veux que vous me compreniez. C'est comme ça que nous allons expliquer les enfants. Donc, les enfants qui sont nés de cette femme sont la manifestation du Père. La manifestation du mari. Maintenant, nous comprenons. Quand l'Éternel Dieu nous appelle et que nous sortons de l'Égypte, ici je prends d'abord l'Église, parce que je prendrai Israël après, parce que je vous ai dit qu'Abraham a 2 peuples. Prenons d'abord l'Église. Donc, toi qui es Église, quand Dieu te fait sortir du monde, il faut que tu manifestes le fruit de quelqu'un qui a reçu la sémence. Et nous disons que cette sémence, c'est la parole. Donc nous allons maintenant comprendre que les 3 enfants de Judas vont en réalité représenter l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Donc ce que nous confessons, ce que nous manifestons est vain. Si Christ n'était pas mort et ressuscité. Donc les 3 enfants ici, dans la vie de tout homme, représentent l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix, nous vivons cela en sa mort et en sa résurrection. Or, la mort et la résurrection de Jésus
se comprend dans les chiffres 3. Il dit, détruisez-moi cet temple, en 3 jours, je les rebâtirai. Ici, j'ai pris une portion, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pris qu'une portion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand l'Éternel Dieu veut s'identifier, quand il croise Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu. Il ne dit pas Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas fini, hein? Non, je vais lire ça avec vous. Peut-être que vous ne comprenez pas. Lisons ça très bien, pour que vous compreniez. Vous comprenez? C'est Exode, je crois. Souffrez, hein? On va finir là bientôt. Exode. Souffrez, je cherche cette écriture-là. Si je peux la trouver. Quand Dieu dit, je suis le Dieu des vivants, hein? C'est ce que je cherche l'écriture-là. Souffrez. Mon bien-aimé Roland, là, j'ai vraiment besoin de toi. Souffrez. Donc, l'Éternel dit ça, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. C'est cette écriture-là que je cherche. Donc, c'est par là qu'on va devoir finir notre intervention, si Dieu le permet. Quand l'Éternel, Moïse pose la question, s'il me pose la question, quelqu'un m'a écrit ça, attends, je vais aller voir ça de l'autre côté, parce que mon écran est devenu Exode chapitre 3, verset 6. Hein? Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3. Souffrez, hein? Exode chapitre 3. Voilà. Il est écrit. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Hein? Donc, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il y a encore une autre écriture qui dit, où il dit, je suis le Dieu des vivants. C'est ça qu'il doit chercher également. Hein? Si je peux la trouver, ça va aussi être quelque chose de bien. C'est aussi ça que je cherche. Donc, où il témoigne qu'il est le Dieu des vivants. Et quand Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants, voyez-vous, il s'identifie à Abraham, à Isaac et à Jacob. Or, vous allez voir que physiquement, Eugène Likoundé, Genèse 17, verset 7, allons-y. Même le président Eugène est en ligne. Donc c'est sérieux, hein, ces choses ici. C'est très sérieux. Genèse chapitre 17, verset 7. Ce n'est pas l'écriture que je cherche. Il y a une écriture où il dit, je suis le Dieu des vivants. Hein? Quelque chose comme ça. Roland, hein? Ronaldinho. Matthieu chapitre 22, verset 32. Matthieu 22, 32. Merci beaucoup, bien-aimé Roland. Je t'avais appelé au secours. Matthieu 22, verset 32. Voilà. Lisons. Matthieu 22, verset 32. Nous lisons. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. J'aime ça. Sois béni, mon frère. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. J'aime ça. Qui toque. J'adore ça. L'Éternel Dieu, pour expliquer qu'il est le Dieu des vivants, il cite Abraham, il cite Jacob et il cite Isaac. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, frère, Dieu souffrait, hein, c'est une façon de parler. Dieu n'est pas ton Dieu. Oh non, le Dieu de Kadima. Nous prions le Dieu d'Adela. Nous prions le Dieu de... Nous avons des fanatiques dans l'église. Vous pouvez, mais tu vas trouver quelqu'un, un fanatique dans l'église. Oh, le Dieu de mon pasteur Josué. J'adore ton courage. Le Dieu de mon docteur Adela. Non. Ça c'est être courageux.
Je sais que tu aimes bien ton pasteur. C'est un bon frère. Ça, je sais. Ton docteur, c'est un bon. Tu m'aimes bien. Mais il faut faire attention quand tu es en train de citer des choses que tu ne comprends pas. Dieu, pour s'identifier, Dieu, il dit, ici j'explique les 3 fils. C'est pourquoi je vous avais dit, quelqu'un ne peut pas quitter l'Égypte et rester comme il était. Il doit manifester, c'est ça la vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Matthieu 22, 32, où nous avons lu, avec le secours de mon bien-aimé Roland. L'Éternel, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des vivants. Donc, quand Dieu parle de ceux qui sont en vie, il cite Abraham, il cite Isaac et il cite Jacob. Or, physiquement, Abraham est mort. Pierre dit ça. Il dit, nos pères, leurs tombeaux sont ici. Nous les voyons ici à côté. Donc, Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort, frère. Ils sont morts. Mais Dieu, il dit, je suis le Dieu des vivants, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, celui qui est vivant et qui vit pour toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous allons comprendre que Abraham, Isaac et Jacob, tous les 3, sont en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père. Donc, vous allez voir, parce que nous allons aller doucement. Quand nous allons commencer à expliquer chaque enfant de Judas, vous allez voir les différentes manifestations de Judas, leur père. C'est-à-dire que quand maintenant j'ai fait l'évangélisation, la pastorale, quand tu crois au Seigneur, nous devons voir la manifestation de ce qui vit en toi. Et ce qui vit en toi, frère, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Or, Abraham, Isaac et Jacob, tous les 3 parlent du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut enlever dans ta tête que nous sommes en train de parler d'un Abraham qui a marché du côté de l'Asie ou d'un Jacob. Non, 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 non. C'est-à-dire que Dieu a pris ces 3 choses pour expliquer sa propre pensée. Nous qui étions païens, nous qui étions pécheurs, et nous et Israël, pour être sauvés, il faut que nous reconnaissions l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix passe par le mystère autour du chiffre 3. Parce que ces mystères autour du chiffre 3 témoignent de la résurrection. C'est-à-dire cela témoigne de quelqu'un qui vit, dont les œuvres mortes sont passées. C'est pourquoi quelqu'un qui a cru au Seigneur, en quittant ses parents, c'est-à-dire en quittant le monde, nous devons voir en lui la manifestation du chiffre 3. Et le chiffre 3 ici, qui est R, Onan et Shelah, c'est l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la vie du Père manifestée dans la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est la vie de Judas manifestée dans cette femme cananéenne. Nous qui étions païens, nous qui n'avions pas Dieu, n'ayant pas droit à l'héritage, le père Judas a fait un déplacement pour prendre une femme. En prenant la femme, il retire cette femme. C'est ce que nous étions. Il nous retire du monde. Ensuite, il prend sa sémence, il pose en nous. Cette sémence qu'il met en nous doit manifester la vie. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer que les 3 enfants de Judas, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait que des garçons. C'est pourquoi il est le Dieu d'Abraham, un homme, d'Isaac, un homme, de Jacob, un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture de Paul qui dit, quiconque a le Fils, il a la vie. Or, le Fils, en réalité, c'est les entrailles du Père. Donc, quand le Père se déverse, ses entrailles, son intérieur, c'est ce qu'on appelle le Fils. Et je t'ai dit, le Fils, quand il se manifeste dans les chiffres 3. Un jour, Hérode ordonne qu'on aille arrêter Jésus. Jésus dit,
dites à ce renard, je cherche l'élément. Aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. Donc la marche que je fais est une marche de 3 jours. Ce que j'ai dit, c'est très important. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer la fois passée, quand Israël est sorti de l'Égypte, Moïse, Dieu lui a dit, va dire à Pharaon, de laisser mon peuple faire 3 jours de marche pour aller m'adorer. Donc, je vous avais dit qu'on ne peut pas adorer si on ne fait pas préalablement une marche de 3 jours. L'adoration n'est possible qu'après une marche de 3 jours. Marche de 3 jours ici ne veut pas dire que j'ai marché un jour, j'ai marché 2 jours et j'ai marché 3 jours. Non. Marche de 3 jours veut dire qu'il faut que tu t'identifies à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Abraham avait dit à ses serviteurs, après 3 jours de marche, vous restez ici. Je m'en vais à la montagne avec le fils pour adorer. Donc, l'adoration n'est possible qu'après 3 jours de marche. Les 3 fils, je n'ai pris qu'une portion. Je n'ai pas fini avec les 3 fils. Les 3 fils dans ta vie et dans ma vie, c'est l'identification à l'œuvre de la croix. Parce que c'est le Père qui se manifeste en nous. Or, le Père s'est manifesté en nous par le Fils Jésus. Ça, c'est nous. Le samedi prochain, je parlerai encore de ces 3 fils dans le corps d'Israël. Parce que je vous ai dit qu'Abraham était un corps composé des incirconcis et des circoncis. J'ai expliqué les 3 fils dans les incirconcis, mais il faut encore que j'explique les 3 fils dans les circoncis. C'est cette démarche-là que nous ferons le samedi prochain. Laisse que le Dieu du ciel, créateur des choses visibles et invisibles, c'est lui qui conduit nos pas en lieu sûr. C'est lui qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il ne cesse de te protéger. Il te garde, quelles que soient les difficultés. J'aime bien l'écriture, si je peux la trouver. C'est Dieu-là qui puisse garder, qui garde également ton chemin, qui garde ta maison, qui garde ta famille. Pendant ces moments difficiles que nous traversons, où cette épidémie est en train de battre son plein, j'ai pris qu'il ne garde pas silence à cause de toi. Je sais que tes ennemis sont agités, ils te haïssent et s'élèvent contre toi. Le monde de ténèbres vient de s'élever avec toute sa cohorte de maladies. Mais je crois sincèrement que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Ils peuvent se concerter. C'est donc qu'il est écrit. Ils se concertent d'un même cœur. Ils font des réunions pour t'atteindre, pour te renverser. Mais crois à l'Éternel, il te gardera. Laisse que la gloire de Dieu qui te garde et qui te protège. Laisse que le Dieu du ciel qui puisse te garder dans tout ce que tu fais. Dans le précieux nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. On se retrouve donc probablement le dimanche prochain, si Dieu nous prête.